j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, ça me va pas d'être en convalescence. J'ai magasiné. J'ai magasiné beaucoup, hein? J'ai encore d'autres colis qui sont en route. Donc, j'ai commandé du lisoatier. Excusez, j'ai un poil de chat dans ma bouche. Des trucs Amazon pour surtout pour mes bricolages parce que j'aime ça bricoler, donc de la peinture, des choses comme ça. Une grosse commande de Temu aussi avec des articles de bricot. Alors aujourd'hui, je vais recommencer tranquillement. Probablement couper la vidéo quelques fois, mais vous n'allez pas vous en apercevoir. Je fatigue vite, je vais vous expliquer toute ma péripétie. On va commencer avec ce qui est Amazon. OK? Merci! Bon, alors j'aimerais commencer par saluer André qui me supporte toujours. Un beau bonjour à Sylvain aussi, à Sylvie Saint-Louis, Lise, Lynn, toutes ces belles personnes qui m'ont écrit des petits mots de temps en temps pour savoir comment j'allais. Donc je vais vous expliquer rapidement parce que honnêtement, c'était pas une grosse chirurgie, j'avais des pierres au foie. Donc, ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. L'opération s'est quand même bien déroulée, mais 3 jours après, j'avais très mal à mon bras ici. Donc, je ne savais pas ce que j'avais. C'était rouge, c'était enflé. Et puis, c'est ici qu'ils m'avaient mis toute l'intraveineuse, puis tout pour la médication, puis pour endormir, tout ça. Et c'est ça, j'ai fait un caillot dans la veine. J'ai fait un caillot. Puis, je me doutais qu'il y avait quelque chose de pas correct parce que j'en ai déjà fait des caillots. J'ai déjà eu une phlébite qui a monté assez rapidement jusqu'à mon épaule est partie dans mon mollet. Ça l'a monté très vite. Et c'est ça, j'avais été paralysée des 2 jambes. C'est ma chance, hein? Mais ça, c'était il y a 10 ans de ça. Donc, j'ai jamais pensé que je referais encore des caillots comme ça. Ça fait très peur, mais en tout cas. Donc, je suis retournée pas tout à fait une semaine après à l'urgence. Et puis, ben là, j'ai quand même attendu plusieurs jours parce que je faisais un peu comme on fait tout. On va sur Google, puis on pitonne sur Internet. Puis là, ben, ça disait mettre des compresses d'eau chaude, Fait que je me suis rendue quand même à l'urgence parce que là, je trouvais ça, c'était vraiment, là, je pouvais pas faire des recettes. Mon abdomen allait bien, mais j'avais tellement mal à mon bras, ça n'avait pas de bon sens, là, tout mon poignet ici. Mais sauf que là, j'ai attendu tellement longtemps que la rougeur et l'enflure, elle avait beaucoup diminué, voire quasiment partie. Alors, quand je suis allée à l'urgence à l'hôpital, l'infirmière au triage, ben, elle a pris ma température, mes signes vitaux, elle m'a demandé si j'étais essoufflée, j'ai dit non. Alors là, elle m'a dit, ben... Moi, je vois rien. Fait qu'elle dit, vous pouvez retourner dans la salle d'attente. Elle m'a dit, je vous le dis, vous avez un minimum de 12 heures à attendre. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, 12 heures. Ça n'a pas de bon sens. On s'entend, là, j'étais... Pour moi, j'étais pas mourante. Donc, je suis retournée à la maison. J'ai dit à mon conjoint, je vais appeler mon médecin de famille. Souvent, quand on l'appelle la journée même, le lendemain, on a un rendez-vous. Alors, je rappelle mon médecin de famille. Bon, elle est en congé de maternité, c'est une remplaçante. J'ai un rendez-vous à 2h l'après-midi le lendemain. Donc, je m'en vais la voir et elle me dit, oh, Mme Ferraro, elle dit, moi, je le vois que c'est rouge. Puis elle m'avait fait un gros rond au stylo. Puis elle me dit, c'est infecté. Alors là, je vous donne des antibiotiques. Vous allez aller tout de suite à la pharmacie et commencer ça immédiatement. Fait que j'ai dit OK, mais là, j'ai été un petit peu insistante. Je lui ai dit, mais vous savez, madame, vous le disant, j'en ai eu fait 2 caillots, dont un qui m'a monté tout de suite ici, là, jusqu'à l'épaule. Et j'étais à l'hôpital Royal Victoria dans ce temps-là. C'était l'hôpital des étudiants en plus. J'avais beaucoup de monde qui m'ont touchée, qui ont regardé. Mais c'est ça, fait que j'avais été hospitalisée pour une autre petite chirurgie. Et puis finalement, ben c'est ça, j'ai eu les injections à l'abdomen, ensuite j'ai eu de la médication à la maison pendant, dans ce temps-là, je pense que c'était presque 1 an en tout cas. Tout ça pour dire que j'étais craintive, mais comme elle me disait, c'est au bras. Donc, puis elle dit, moi je suis pas équipée ici pour vous faire le test. C'est comme une échographie qu'on fait pour les bébés, là, mais c'est pour les veines. Donc, ils appellent ça un Doppler. Alors là,
le lendemain, elle m'a dit, je vais envoyer une demande à l'hôpital, ils vont vous appeler, puis vous irez. Mais prenez les antibiotiques, moi je vous dis, 99% certaine, c'est une infection. Fait que moi, je suis toute contente. Je m'en vais à ma pharmacie, je reviens à la maison, je m'en vais à ma pharmacie, je prends ma médication. Donc, j'avais déjà facilement 2 doses de médication. Et puis là, l'hôpital m'appelle, venez passer le double. Alors, je me rends à l'hôpital, puis c'est un rendez-vous, fait que ça va vite, t'attends pas à l'urgence. Et puis, la technologue, elle fait le truc, elle s'en va. Puis là, elle me dit, c'est où ça vous fait mal? Fait que j'ai dit, ben ici, là. Fait que là, elle dit, OK, en tout cas. Fait que là, elle s'en va, elle s'en va jusqu'ici, là. Mon aisselle, comme il faut vérifier, tout ça. Puis elle revient ici. Fait que là, elle dit, ne vous habillez pas tout de suite, madame. Je veux juste aller parler avec ma supérieure ou je sais pas trop qui. Fait qu'elle sort de la cabine, de la salle. Puis elle revient. Puis là, elle dit, bon, là, madame Ferraro, vous avez absolument un caillot dans votre bras. Présentement, il mesure 7 cm. Donc, vous allez aller, je vais vous donner un papier, vous vous rendez tout de suite à l'urgence et puis ils vont vous passer un médecin qui veut vous voir. Donc, j'ai pris des antibiotiques pour rien, en fait, parce que c'était vraiment un caillot, donc ce que je craignais. Alors là, je me suis rendue où ils m'ont dit, j'ai appelé mon conjoint, parce que moi, je suis allée toute seule à l'hôpital. Puis je lui ai dit ça, je lui ai dit, bon, ben effectivement, j'ai un caillot. Fait qu'un médecin vient dans la petite salle d'examen, il sort, il revient, parce que j'ai d'autres petites conditions, je peux bien vous dire ça vite, là, c'est pas super grave, ben c'est grave, mais en tout cas, je suis épileptique et je suis anémique, donc on a tous des bobos, là, je veux pas la pitié de personne, mais je veux juste vous dire, j'ai eu un accident quand j'étais très jeune, ce qui m'a donné de l'épilepsie, en tout cas. Alors c'est ça, le médecin sort et je l'entends parler au téléphone. Il me dit, madame, tel âge, je ne peux pas vous dire tout mon âge, mais en tout cas, je l'ai peut-être déjà dit. Et là, il dit, je sais pas trop, il dit, je pense que je vais appeler un autre, je sais pas quoi. J'ai pas tout entendu, mais il voulait appeler quelqu'un d'autre. Donc, l'autre médecin, il vient me voir, l'autre urgentologue. Puis là, pendant ce temps-là, là, il y a 50 000 personnes à l'urgence. Moi, j'ai déjà eu les 2 urgentologues dans ma cabine, là. Fait qu'en tout cas, lui non plus, il veut pas se prononcer. Il appelle l'autre, le spécialiste. Le spécialiste n'était pas à l'hôpital. Lui, il s'est envenu de la maison. J'ai eu le temps de marcher à mon auto, chercher ma petite bouteille d'eau, puis de revenir. Il était déjà là, il m'attendait. Alors là, lui, il refait l'examen. Il dit, oh, c'est rendu à 8 cm. Je dis, oh mon Dieu, OK. Dans l'espace de 2 heures, même pas, ça avait déjà augmenté d'1 centimètre. Alors, ça reste comme ça. Lui, tout de suite, il a tout regardé la médication que je prenais pour l'épilepsie, tout ça. Il m'a dit, vous savez, c'est pas très bon l'acide valproïque, pour des caillots, mais bon, j'ai pas le choix, il faut que je l'aide pour fonctionner dans la vie. Donc là, c'est ça. Il dit, là, je vous fais une injection tout de suite à l'abdomen et je vous donne la médication, vous en avez au moins pour 45 jours. Il dit, c'est au bras, c'est pas si pire, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Alors, je m'en vais à la maison. J'ai eu mon injection. Dans ma tête, moi, je suis soulagée. Je suis revenue à la maison. Mon conjoint était venu me rejoindre à l'hôpital. Lui était un peu plus inquiet, mais moi, dans ma tête, j'étais correcte. Là, je savais que j'avais la bonne médication, fait que j'étais correcte. Alors là, je vais à la maison. La nuit, à 4 heures du matin, j'ai des chats. Mes chats aiment beaucoup venir. Les 2 chats viennent se coucher à côté de moi, veulent se faire flatter, gratter la bédaine, tout ça. Mais mon Léon, il est venu, puis il m'a collé ici. Puis là, c'est qu'il fait comme son petit tcha-tcha, là. Mais il me fait ça ici, là, dans le côté de l'abdomen, là, l'aisselle, tout ça. Et là, la douleur, ça m'a réveillée. Puis ça m'a réveillée au point là, d'avoir les larmes. Là. Ça faisait très mal. C'est que quelqu'un m'avait donné un coup de poing, juste là. Fait que là, je réveille mon conjoint, puis je lui dis, de toute façon, lui, il se lève à 5 heures. Fait que c'est pas une grosse affaire. Fait qu'il dit, ça va pas. J'ai dit, non, ça va pas. J'ai dit, j'ai beaucoup moins mal au bras, mais j'ai terriblement mal ici. J'ai dit, Léon m'a à peine touché avec ses petites pattes de chat. Puis j'ai dit, ça m'a réveillée. Fait que là, c'était comme, il fallait pas que personne me touche, tout le côté ici. Ça reste comme ça. J'ai appelé la pharmacienne. La pharmacienne a dit, ah,
Moi, elle dit, je veux pas rien vous dire. Si les gens se protègent, je veux pas rien dire. Hein. Donc, elle a dit, moi, je vous suggère de retourner à l'urgence. Ça me tentait pas d'attendre 12 heures, me faire dire, ben non, madame, vous avez un caillot dans le bras, puis ça va passer, tu sais, c'est peut-être juste du stress, puis bon. Ça reste comme ça. J'appelle ma fille, elle a préposé aux bénéficiaires, mais elle a fait une session ou deux là, en infirmerie, fait en tout cas, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est comme quand je vais pas bien, c'est elle que j'appelle, là, mon amie. Juste parce qu'elle sait mettre un stéthoscope puis prendre ma pression. En tout cas. Fait que là, elle me dit, maman, elle dit, j'aime pas ça, maman. Va-t'en à l'hôpital. Fait que là, je suis comme, mon conjoint est très occupé, les enfants s'en viennent, on a beaucoup de choses à préparer, c'est les vacances, tout ça. Alors là, ben, je m'endurais plus. Il était rendu 2h l'après-midi. J'ai dit à mon chum, j'ai dit là, amène-moi à l'urgence. J'ai dit, gars, reste pas avec moi. J'ai dit, retourne avec les enfants. Amène-moi là, puis je te texte, je te donnerai des nouvelles, mais j'ai dit, ça va pas. Fait que là, il va voir les enfants, il dit aux enfants, je m'en vais avec Nancy à l'urgence, puis tout ça. Fait que finalement, lui, il voulait pas me laisser tout seul, je pleurais, là. Fait qu'en tout cas, les enfants étaient corrects, tout ça. On n'est pas loin de la maison. En plus, je vais juste vous dire, on est à 7-8 minutes de l'hôpital. Donc, ça la donne super bien, ça paraît pas, parce qu'on est en pleine petite forêt, mais c'est vraiment rapide. Donc, on s'en va à l'urgence, et j'avais appelé avant d'aller. Puis je leur ai dit, j'étais là le lundi, je suis revenue le mardi, on m'a fait un doubler, on a trouvé un caillot, blablabla. Je répète toute mon histoire. Ils me disent, OK, rendez-vous tout de suite à l'urgence. Mais eux, ils ont appelé le médecin que j'avais vu la veille, mais il n'était pas encore arrivé à l'hôpital. Quand je suis arrivée, il a fallu quand même que je m'enregistre, tout ça. Mais j'avais même pas le temps de m'asseoir qu'on m'appelait. Fait que là, OK, tout de suite, je suis allée en arrière. L'infirmière, elle, tout de suite, elle m'a préparé un truc pour prendre des prises de sang, puis le médecin n'était pas encore arrivé. Et ils m'ont mis dans une cabine. Ah, peut-être 5 minutes après, le médecin est arrivé. Il ne doit pas habiter loin non plus. Fait que là, lui arrive, puis là, il me dit, ça va pas, Mme Ferraro? Fait que je dis, non, ça va pas. J'ai une douleur, comme si quelqu'un me donnait un coup de poing. Je viens essouffler assez vite, ce que j'avais pas avant. Fait que là, il dit, OK, il dit, on va repasser un doubler. Fait que lui, il va chercher la machine et il l'amène dans la salle d'examen, puis c'est lui qui me le fait. Alors là, il commence sur mon bras, il dit, non, il dit, votre caillot est encore là, madame. Vraiment, là, il est très gros, mais il est encore là. Inquiétez-vous pas. Fait que ça reste comme ça. Il continue, puis bon. Honnêtement, j'avais pas mon soutien-gorge, je ne l'endurais pas. La pression ici, sur mes poumons, c'est très difficile. Je porte le plus vieux soutien-gorge que j'ai présentement parce qu'il est étiré. Puis honnêtement, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si je vais couper la vidéo parce qu'il y a des moments que je l'endure plus. Ça fait une pression sur mes poumons. Bref, je viens de vous le dire. Donc, il passe le doubler, voit absolument rien. Là, il dit là, je vais vous envoyer passer un scan. Fait qu'il m'envoie passer un scan à l'iode. Et en revenant, je le voyais dans son visage. Il m'attendait devant la salle d'examen. Puis je le voyais. J'ai dit, bon, il y a quelque chose. Mais moi, je pensais qu'il était me dire, vous avez le cancer du sein. Je sais pas, c'était comme ma première idée. Bref, il m'a dit, asseyez-vous. J'ai dit, ben non, dites-moi là, je veux savoir c'est quoi là. Il dit, asseyez-vous. J'ai dit, OK. Il dit, vous avez plusieurs caillots. Plusieurs bons gros caillots. Et vous les avez au poumon. Donc, les veines qui vont au poumon. Fait qu'il dit, c'est drôle que vous me dites que c'est le côté droit qui vous fait tant mal, parce qu'il dit du côté gauche, c'est pire. Fait que, bon, là, j'ai éclaté, parce que là, je me suis dit, ben, je suis pas folle. J'ai mal, puis à un moment donné, tu te dis, coudonc, j'hallucine-tu, ou tu veux pas te rendre à l'urgence pour rien. Il y a tellement de monde qui pleure, puis qui souffle là-bas. C'était plein, là, tu sais, fait que je suis mais finalement, je me suis pas rendue pour rien, parce que il n'aurait pas fallu que j'attende trop longtemps, j'aurais pu faire un embolie. Mais là, c'est ça. Fait que j'ai plusieurs caillots dans l'abdomen. J'en ai 2 bons gros aux veines des poumons. C'est ça qui se passe. Alors là, du petit 12,5 mg, j'ai 60 mg. J'ai dû m'injecter des seringues qui me faisaient comme une piqûre d'abeille. Je suis très sensible, je suis un gros bébé. Mais en tout cas, mon conjoint m'aidait, là, je me piquais. Puis bon, là, j'ai des comprimés que je prends, puis j'en ai pour
3 mois, je pense. Ça a changé, la médication, c'est beaucoup mieux que c'était. Hein. Fait que c'est ça qui m'est arrivé. C'est plate, mais ça arrive. Hein. Ça arrive à moi. Fait que là, ce qui est difficile, c'est que il y a des moments, puis c'est surtout quand je suis couchée, je sais pas pourquoi, la douleur est pire. Je sais pas si c'est la façon que mon gras compresse dessus, je comprends pas, mais en tout cas, je suis là, je suis encore là. Puis c'est ça. Mais j'essouffle à rien. Je vais juste voir mes poules au poulailler. Vous avez vu, j'en ai fait une vidéo. Là. Vous avez vu de ma porte au poulailler. C'est même pas 1 kilomètre. Je viens tout essouffler. C'est pas le fun, là. Vraiment, là, c'est comme si quelqu'un me donne des coups de poing dans l'abdomen. Là. Fait que là, quand la douleur s'y met, c'est très difficile à m'endurer. Là. Fait que j'arrête tout, je vais me reposer, mais assise dans mon fauteuil, ça passe mieux. Mais... Fait que c'est ça. Alors c'est ça. Donc mes nuits, ben c'est ça, j'ai de la misère à dormir. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc je vais faire quelques déballages parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Je vois que j'ai déjà un 15 minutes de passé. Donc un petit 15 minutes de déballage, je vais essayer de faire ça vite avec vous. Et puis on se reprend. OK? Je couperai la vidéo puis j'en ferai 2. Comme ça sera pas trop long pour les gens qui veulent pas rester. Puis c'est ça. Voilà. Alors je commence. Comme vous voyez, j'ai magasiné beaucoup. J'ai magasiné d'une petite... un petit commerce. J'ai vu ça passer sur Internet. C'est une petite maman à la maison, donc une Québécoise à la maison, qui s'est partie un petit commerce de bonbons. Je trouvais ça cute. Fait que je l'ai encouragé. J'ai acheté pour... Je me suis dit, je vais mettre 100$. Donc, j'ai acheté pour 100$ de bonbons. Puis, j'ai reçu la boîte. Et puis, quand je vais l'ouvrir, mais je veux l'ouvrir avec mes petits-fils. Donc, parce que c'est pas des bonbons que moi, je vais manger. Mais je me suis dit, regarde, on va encourager des gens du Québec avec leur petit commerce. Donc, j'ai acheté des choses aussi de maquillage. Donc, 2 compagnies. Donc, Lise Wattier, c'est des produits que j'aime beaucoup et que je me maquillais beaucoup plus jeune. J'ai arrêté à un moment donné. Là, quand j'ai commencé à travailler en garderie, c'était à peu près du parfum, du rouge à lèvres, je partais. C'était comme ma routine. J'avais pas le temps de mettre du mascara, pis ci, pis ça. Puis honnêtement, je vous dirais que les filles en garderie, on n'est pas beaucoup maquillées non plus. On a les enfants nous aiment au naturel, c'est le fun, hein? Donc là, j'avais besoin des choses. Je voulais bricoler tranquille, sans déranger tout le monde. Mais là, toute ma peinture, je me suis rendu compte, ça faisait des années que je ne l'avais pas utilisée, puis que je l'ai déménagée, donc là, 4 ans. Tout est séché. J'étais un petit peu découragée. Fait que je sais que j'ai commandé des trucs de peinture. Alors, ça, c'est de la peinture à craie. Celle-là, c'est Country Chic. Peinture de décoration tout en un. Dans le fond, la peinture à craie, puis la couleur, c'est un genre de vert... mon Dieu, taupe, je sais pas trop là, un vert sage en anglais, mais en français ils disent pas le nom. En tout cas, une couleur que j'aime beaucoup qui fait très chalet, campagne. Donc c'est un peu la déco que je fais dans la maison. Alors ça c'est de la peinture à craie aussi, mais celle-là c'est de Folk Art. Donc, et c'est blanc cottage qu'ils appellent. Donc, c'est mat, puis ça, si vous connaissez pas ça, de la peinture comme ça, ben ça couvre tellement bien, vous n'avez pas besoin de tout décaper, sabler. Tu sais, si vous faites un meuble qui est déjà peinturé, si vous n'avez pas l'énergie pour sabler, c'est sûr que c'est mieux si vous êtes capable de l'enlever un peu, là. Mais si vous n'êtes pas capable ou vous n'avez juste pas le goût, achetez un gros galon de peinture à craie, la couleur que vous aimez, noir-blanc. Je vous dis, ça couvre tellement bien. Mais un autre truc que je faisais avant que ça existe, donc il y a bien des années, puis je me suis rendu compte qu'il y a bien des jeunes petites bricoleuses sur Internet, c'est un deuxième pot pareil, qui font ça aujourd'hui. Alors, vous prenez la genre de petite peinture du Dollarama, là, puis si vous voulez faire, c'est pas de la peinture à craie, mais ça fait la texture comme, vous pouvez pas écrire avec une craie dessus, là. Mais prenez de la petite vache, voyons, je m'en allais dire de la poudre à pâte, baking soda, du soda à pâte. Donc la petite vache ou le Arm & Hammer, là, la petite boîte orange,
mélanger ça. Moi, j'y allais à l'œil, là, dans un petit pot ou une assiette d'aluminium. Avec ma peinture, je mettais ça, puis ça vient plus épais. Je vous le dis, ça couvre, ça va super bien. Mais là, maintenant, ils ont ça, c'est déjà tout fait. Puis c'est le fun après parce que on peut écrire avec des craies, mais bon. Pas que j'ai l'intention de faire ça. Puis, en tout cas, mes pots étaient finis. J'en avais besoin. Alors, celle-là, vous voyez, c'est une canne, c'est pas un gallon, là, mais c'est une canne un petit peu plus grosse. C'est du noir, parce que noir et blanc, c'est les couleurs que j'utilise le plus. Donc, c'était ça. Voilà. C'est plat comme déballage? Vous pouvez me le dire hein, si vous n'aimez pas ça. Bon, il y a des affaires que je me rappelle plus par contre, là. Fait que c'est ça, la réaction elle est vraie. Je sais pas c'était quoi ce que j'avais commandé ici. Je pense que c'est tout dans cette enveloppe-là. Qu'est-ce que c'est? Allô, je me rappelle vraiment pas c'est quoi cette affaire-là. Mon Dieu. Ah, ok, c'est pour... dans le fond, c'est comme une motte. Donc, pour aller en dessous du frigidaire. C'est plat, plat, plat. C'est long et mince, le manche, là. Puis, c'est comme une serviette. Ça a l'air d'être fait comme une serviette. Je voulais quelque chose cette année, là. À chaque fois, je trouve des petites... de la poussière, entre autres, mais il faut tout que je tire mon frigidaire. On n'a pas toujours le goût de tirer le frigo ou le four, hein. Fait que ça, je vais l'assembler. Je vous le mettrai en photo à la fin de la vidéo. Donc, c'est supposé être étroit, comme ça. Et puis, ça va en dessous des frigidaires. Puis, là, pour nettoyer. Voilà. Je vais prendre une gorgée. C'est bon, du café glacé. Hein? Bon, je vais prendre celle-là ici, avant que ça tombe. OK. Puis là, ben, c'était les ventes Prime Day. C'est pour ça qu'il y a des collants bleus sur certaines de mes boîtes. Donc, il y avait des ventes. Il y a une des boîtes que j'ai laissées en haut parce que c'est un cadeau d'anniversaire à ma cadette. Alors, je dirais pas c'est quoi. Je dirais pas c'est quoi parce qu'elle m'écoute le soir avant d'aller se coucher. C'est fun, hein? Elle écrit pas des commentaires. Mais là, elle me l'a avoué. Elle dit oui, je t'écoute avant de me coucher. C'est bon? Je suis endormante. Et non. Elle m'aime, je l'aime, elle s'ennuie, puis elle est loin. Je suis loin, c'est ça. Bon, il y a deux affaires là-dedans. Ok. Je vais juste enlever ça. Juste de faire ça, ça tire. Parce que là, mon gauche fait mal à ça. C'est le fun, hein? Alors, ça, c'est parce que j'ai commandé des tapis pour mettre en haut dans mon salon, puis en avant de la porte patio, des tapis en rotin, là. Pas rien de super... mais en tout cas, avec les chiens, il faut que je fasse attention à ce que j'achète. Mais ça, c'est du tapis, pas du tapis, c'est du collant qu'on met sous le tapis pour pas qu'il glisse. Donc, il est collant des deux côtés, des deux faces, là. Voilà. Donc, comme c'était les ventes Prime, ben, je regardais les ventes. C'est ça. Puis là, ben ça, je sais pas si c'est pas un des tapis ou quoi. Oui, c'est ça. Fait que c'est un petit tapis. Si je me trompe pas, c'est un rond. C'est toujours mon petit look campagne, bohème, cottage, je sais pas, boho. Il y en a qui disent boho chic. Ils ont toutes sortes de noms à cette heure. On s'en fout. Hein? On achète qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on trouve beau. Et moi, ben, j'aime ça quand c'est pratique aussi parce que je ne veux pas ici. Quand que les jeunes viennent, ben là, ça fait beaucoup de monde qui rentrent puis qui sortent puis qui vont dans l'eau, dans la piscine, dans la rivière, etc. Fait que c'est ça. Donc ça, c'est un rond. Ils appellent ça jute. Ah oui, c'est ça, on appelait ça de la jute, hein, comme les poches de patates, là. Fait qu'ils ont mis une petite ficelle. Je vais vous le montrer vite, vite, là. Ça ne me dérange pas. Ça prend 2 petites minutes de plus. On va couper ça, parce qu'il y a un nœud. Voilà. Ah, c'est un demi-rond, celui-là. Donc, c'est pour mettre en avant de la porte patio. Vous voyez? Bon. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça pratique en plus. Avec les animaux, là. Mettre des beaux tapis, là, c'est comme... C'est plate, hein, avec les griffes. On les aime, nos animaux, mais c'est ça,
Ça magane une maison, hein? Pas grave. On va faire celle-là? On va faire celle-là. Attention un petit peu mes affaires. Sur ma boîte de mouchoirs. J'essaie de la cacher, là, mais j'ai souvent le nez qui coule. Un effet secondaire des anesthésies générales. Savez-vous ça? Apparemment que c'est ça. Trop d'anesthésie générale dans peu de temps, ça fait ça. Bon. Ah, c'est gros, hein? C'est gros, c'est super léger. OK. Ben, c'est ça. Comme je vous dis, là, c'était les ventes. Alors, moi, je regardais des choses que je trouvais qui avaient l'air pratiques et qui étaient en vente. Donc, ça, je sais pas si vous voyez ce que ça a l'air. En fait, c'est pour mettre sur... dans le fond, tu as le garde-manger, tu as des tablettes. Donc, tu glisses ça sur ta tablette. Là, ici, tu peux mettre tous tes rouleaux de saran wrap puis ces affaires-là. Je trouvais ça pratique. Un petit peu moins de place que mettre toutes les boîtes. On voit l'image, là. Je suis à l'envers? Non, je suis correct. Vous voyez? Donc, c'est pour mettre dans mon garde-manger. Pratique, pas trop cher. Bon, ça c'est une babiole, par exemple, là. Mais je trouvais ça le fun. C'est un pot à bonbons, mais là, ils ont mis un poisson dedans ici, là. C'est un pot à bonbons qui ressemble... Hey, vous ne voyez pas. Il ressemble à un sac. Je vais juste sortir cette affaire-là. Puis je vais mettre la boîte à terre de l'autre bord. Je vais vous montrer mon petit plat à bonbons. Je trouvais ça le fun, là. J'étais comme... Oh. J'en ai-tu besoin? Non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ma tête, elle parle toute seule. J'en ai pas besoin. Tu sais, des fois... C'est un objet qui va faire parler le monde. Ah, je me vois, je me suis même pas attachée les cheveux, je sors de la douche. Bon. OK, ben c'est ça, il peut pas avoir de couvercle parce que c'est pas égal comme petit bas. Je sais pas si c'est fait à la main, là, mais c'est supposé imiter un sac. Ah, il y a un collant dessous. On gage-tu, c'est fait en Chine? Made in China! Mais c'est écrit genuinefred.com. Donc, Fred comme Fred Caillou, là, ou Frédéric. F-R-E-D. Donc, ça, c'est la marque. Moi, c'est sûr que je vais enlever ça, ce petit collant-là. J'aime pas ça, mais regardez, là. C'est un petit sac. Si je le mets en arrière d'une boîte ou de ça, peut-être. Je vais juste enlever ça. Ça va me servir de... Regardez, c'est cute. Toujours mon fameux mot, hein, cute. Je parlais avec le fils à mon chum. Je disais, mec, tu sois à l'heure où je vais prendre de l'alcool, tu t'amuseras comme à 1h du matin avec tes chums. Là. Chaque fois, Nanou a dit cute, tu prendras une shot. J'ai dit, tu vas être sous dans l'espace de 5 minutes. C'est mon mot. C'est mignon, c'est adorable. C'est en verre. Je sais pas, là, c'est-tu fait à la main? Je pense pas. C'est fait en Chine. Fait que... Verre en forme de sac à zip. Ben, c'est pas un sac à zip, c'est un ziploc. C'est ça qu'ils veulent dire, un ziploc. Donc, regardez là. C'est juste cute. C'est utile? Utile à ma vie. Bon. Il n'y avait pas sur Temu. J'ai regardé avant. Parce que Temu, tout est meilleur marché. Souvent, c'est ça, là. Je vais sur Amazon, je regarde, si je le trouve sur Temu, j'ai un penchant pour Temu, hein. Je vous dis, moi, acheter la même bébelle à 5$ de moins, là, ça fait mon affaire. Bon, ok, ça non plus, là, j'en ai pas besoin. C'est un vase. Il est en terre cuite, là, c'était beau, c'était en vente. Regardez là, ça fait bohème, ça fait tout ça. Je vais mettre des belles fleurs dedans là. Je le trouvais beau. Il est un peu, il y a du blanc délavé dessus. Je vais m'en faire des petits vases, puis je vais les faire, je vais les filmer là, parce que j'aime ça bricoler comme je vous ai dit. Puis je m'étais déjà filmé quelques fois, mais
je vais vous montrer comment faire des petits vases qui sont le fun, puis que ça ressemble à de la terre cuite. Vous allez voir. Si vous avez le goût, vous irez acheter le matériel pour le faire. Celui-là, il est fait... bon, il est fait où, vous pensez? Tu le sais, hein, André? Il est fait en Chine. Pareil comme l'autre. Bon, je le trouvais beau, là. J'ai des quenouilles, là, des affaires que je vais mettre dedans. Voilà. OK. On change de bord. Je pense que je vais prendre le temps de finir ma vidéo Amazon, puis... Ça, c'est gros. En espérant que c'est pas trop long. Parce que là, je suis rendue à 29 minutes. Il me reste juste 2 boîtes. Alors, si vous êtes encore ici... Oh, je me suis raffinée. Ouais, pas trop, hein. Si vous êtes encore ici à l'heure qu'il est, ben, c'est parce que vous m'aimez quand même un petit peu, hein. Mais moi aussi, je vous aime et je vous apprécie beaucoup. Ça me manquait de faire des vidéos puis de vous parler. Mais bon, je fais ce que je peux, hein. Ok, la boîte est beaucoup plus grosse que ça. Toujours du papier. Je vais sortir un peu les trucs que j'ai achetés. Ah, des affaires qui c'était pour Noël, que je viens de voir. Oups, mon verre. Bon, une autre peinture, la marque de, tantôt là, de Folk Art. Celle-là, la couleur, c'est... oh non, c'est de la cire. Donc, de la cire transparente. Donc, ça, je mets ça par-dessus la peinture. Ça fait un peu vieillot. Je vous montrerai quand j'en ferai. Je vous l'expliquerai. Donc, c'est ça. C'est des petits cadeaux de Noël que j'ai achetés. Mais mes filles n'écouteront peut-être pas la vidéo jusqu'au bout. Puis, c'est pas nécessairement tout pour mes filles non plus. Oups là, ça. Ça, oui. Ça, oui. En tout cas, c'est la fête à ma cadette en octobre, donc j'achète des affaires d'avance, là. Fait que, puis, comme je vais faire plaisir aux deux, ben... Donc, je vais pas montrer celle-là, parce que je veux pas qu'elle voie ni une ni l'autre, là. Je veux pas qu'elle voie quelle que j'ai acheté. C'est pas grave, ça... Parce que je m'en ai acheté une à moi. La mienne n'est pas pareille. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ça sur Internet, mais ce sont des lampes. Des lampes, dans le fond, où on met notre chandelle en dessous. Il y en a qui aiment ça, des chandelles. Moi, ma cadette, elle adore ça. Mon aînée, elle en a quelques-unes aussi, mais avec ses enfants, elle a moins tendance à les allumer. Je savais que je l'avais vu là. Excusez, là, ça me fatigue. Je vais les attacher. Donc, c'est ça. C'est, dans le fond, tu mets ta chandelle sous cette lumière-là et la chandelle brûle quand même. Donc, mais il n'y a pas de feu. C'est juste la lumière qui fait que... Puis ça sent bon, apparemment, que tu mets une chandelle qui est parfumée. Là, on s'entend, il y a des chandelles qui coûtent un petit peu plus cher. Quand on veut que notre maison sente bon, ben, on achète les chandelles qui sont un peu plus dispendieuses, de qualité. Il y en a qui ont plusieurs petites tiges. Donc, je ne sais pas comment ça l'ouvre, là. Ah, ok, ils ont fait un nœud. Alors, il y a tellement de modèles dans ça. Il y en avait sur Temu aussi, mais là, j'ai acheté celle qui était en vente de Prime. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, mais... Donc, je m'en ai choisi une à moi qui était différente de celle à mes filles, parce que je sais que ça, c'est pas leur style, là. Okay? Vous allez voir, l'abat-jour, là, elle fait un peu ancien. Donc, ça, c'est ajustable, mais là... Ah oui, ok. Bon. Puis, il faut enlever ce truc-là. Il est où mon couteau? Et là. Ça, c'est un petit styrofoam qu'ils ont mis. Là, je suis pas capable de l'enlever. Il est où le petit collant? J'aurais dû mettre mes autres lunettes. Ça, c'est moi, ça. Ok, ça, c'en est. Bon. Fait qu'elle, sa base est en bois. Il y en a qui ont des bases en aluminium. Il y en a qui ont des plus petites bases. D'autres ont des bases plus grandes. Puis, ils ont un rond ici. Donc, on met la chandelle ici. Puis, dans le fond, ben, ça vient avec des lumières. Donc, la lumière est extrêmement puissante. Il en donne même deux. Il en donne une de rechange. Ce modèle-là. Pas tous les modèles, là, c'est ça. Il faut regarder quand on les achète. Puis, mais ils ont toutes, pas mal toutes celles que j'ai regardées, un dimmer dessus. Donc, vous pouvez la mettre blanc chaud ou le blanc crisp, là, le blanc.
Vous pouvez mettre l'intensité plus forte, moins forte, donc la cire fond moins vite. Et c'est ça, dans le fond, qui fait que la chandelle, elle sent, hein, c'est que la cire fond. C'est pas nécessairement le feu. Le feu, dans le fond, ça sent quand on souffle dessus. Fait que là, il n'y en a pas, vous allumez pas. Fait que vous pouvez même mettre ça dans une chambre de bébé, hein, une chambre d'enfant, ou dans la salle de bain, même si les enfants y vont, il n'y a pas de feu. Donc, il y a juste cette petite lumière-là qui fait fondre la cire de la chandelle. C'est pour ça que, dépendant de la hauteur, on la baisse comme ça, fait que pour que la chaleur réchauffe la cire. Voilà. Et puis mon plancher, mais il est de la même couleur que ce bois-là, fait que c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Donc elle va aller sur ma petite table dans le salon. Voilà. Je trouvais que le globe était beau aussi, là, il est en verre un petit peu plus travaillé. J'ai pas choisi ça pour mes filles, je sais que c'est pas leur style, elles aimeraient pas vraiment ça. OK. Ça, là les filles, vous allez pas vous en rappeler, mais ça s'en va dans vos bonnes Noël. J'en ai acheté 2 paquets, on va les partager. Alors, c'est dans le fond, puis je pourrais même en mettre dans mes boîtes à surprise, hein, pour mes 1000 abonnés. Si vous vous abonnez, ou si vous dites à vos amis de vous abonner, dès que je vais avoir mes 1000 abonnés sur YouTube, je fais des boîtes de tirage. Puis j'ai déjà beaucoup de choses accumulées. Donc, du maquillage, des choses de cuisine, toutes sortes d'affaires. Des affaires le fun, OK? Juste parce que je vous aime, je vous apprécie. Donc, je vais en mettre aussi dedans. Alors ça, c'est fait pour refermer les sacs. Donc, les sacs de chips, mettons un sac de riz, des pâtes, hein, si on n'utilise pas le sac au complet. Donc, je vais l'ouvrir rapidement pour vous montrer, là. C'est la nouvelle affaire. Puis, il y a beaucoup d'imitations. J'en ai même acheté sur Temu, là, les imitations, là. C'était des petites tulipes, mais ils sont tout petits, tout petits. Ceux-là, là, vous avez tous les formats. Donc, vous en avez pour les petits sacs, les gros sacs. Mais c'est mieux que ceux de Temu parce que ceux de Temu, tu dois l'ouvrir. Ça, tu ne l'ouvres pas. J'aurais aimé ça vous montrer, peut-être si je vais ça. Dans le fond, ce qu'on fait, là, c'est que, là, c'est pas un vrai sac, par exemple, c'est plus un cellophane, mais on rentre la tige. Attends une minute. De même ou de même, là, j'ai pas de pratique, là, mais en tout cas, dans le fond, on fait juste rentrer le truc et ça glisse. Ceux-là là, sont cotés par Amazon, là. Tout le monde les achète, puis c'est la fureur. C'est les meilleurs, apparemment. Donc, sur Temu, ils n'ont pas ce petit modèle-là. Ils en ont des semblables, des imitations. J'ai pris ceux-là, puis il y a tous les formats dedans. Donc, je trouve ça le fun. J'ai dit, je vais séparer ça avec mes enfants, là, l'en mettre dans les bonnes Noël. Puis là, c'est ça, je vais l'en mettre dans vos boîtes aussi. Vous voyez comment j'en ai acheté beaucoup. Et là, ça valait la peine. Quand ils sont en vente, ça vaut la peine d'en acheter. Voilà. Mais je ne suis pas même bien bonne pour vous montrer ça, mais je mettrai une photo à la fin avec un sac plus de chips ou quelque chose. Moi, j'ai un chat qui joue dans mes boîtes. Bon. Ça, c'était... Ah, c'est de la peinture. OK. De la peinture, mettre ça dans une petite boîte. Ah, c'est des pinceaux. Et oui, parce que là, j'avais besoin des nouveaux pinceaux aussi, hein. C'est sûr. La peinture est plus bonne, les pinceaux non plus. Mais non, parce que j'en avais pas des comme ça, là. Je me suis gâtée. Juste parce que c'était en vente, là. Je me suis dit, je vais m'en acheter des vrais. Donc, je sais pas si vous avez déjà fait du pochoir, vous, là, mais c'est des pinceaux à pochoir. Je prends aussi des éponges souvent, puis je fais ça comme ça dans mes... Puis c'est aussi pour faire comme... quand mettons qu'on a quelque chose de peinturé foncé, puis qu'on veut faire des petites lignes blanches pour imiter le bois, ou juste pour comme vieillir un peu, on peut mettre du gris pâle. Ben ça, c'est un bon pinceau pour faire ça, là. C'est comme... Parce que ça fait une grande surface, mais sinon, on prend un autre pinceau plat. Ça fait la même chose, mais c'était un ensemble. Il était en vente. En plus, il s'accroche. Donc, je les voulais, je me suis acheté. J'étais malade, j'ai le droit à des cadeaux bons. Je vous niaise. J'étais un gros bébé lala. Bon, ça, je vais vous le montrer parce que je vais donner ça au fils, à mon chum, donc mon ventre. C'est un ventre, on dit. En tout cas, mon beau-fils, peut-être. Il mange des salades, cet ado-là, j'en reviens pas. Il mange tellement bien. Il aime la cochonnerie aussi, on s'entend, là. C'est un ado comme les autres, là. Hamburger Pogo, là. Ben bon. Mais il se fait des très belles salades et il fait sa vinaigrette. Il m'a dit que la recette qu'il faisait, parce qu'il met de l'ail en ciboulé là-dedans, oula! Il n'y en a pas de c'est quoi, des vampires, des démons, il n'y en a pas chez eux, lui, de ça.
C'est la recette à sa grand-mère du côté maternel. Puis à chaque fois qu'il vient chez nous, ça en fait une bouteille. Là, il reste peut-être ça dans le fond de la bouteille. Il était ici une semaine, il a mangé des salades. S'il n'en a pas mangé une par jour, pas loin. Il en a mangé au moins 6 le temps qu'il était ici. Fait que c'est ça. Et ça, c'est un truc pour mettre sa vinaigrette dedans, puis apparemment que ça mélange. Donc, encore là, c'était les ventes Prime. Ça, ils font ça, faut vérifier. Hein. Les ventes Prime, c'est pas tout le temps, c'est jamais régulier. Tu peux pas dire, ah, il y en a une juste avant Noël, il y en a une, tatata. Quand eux décident, ils font une annonce. 2 jours, vente Prime, c'est comme une fin de semaine, bing bang. Puis dépêche-toi parce que tu arrives le lundi, ton article va avoir monté. Fait que ça vient avec des petites instructions. Voilà. Regardez ça. Donc, il est en verre. Donc, il y a un petit bec berceur. Puis, il y a le truc pour mélanger. Donc, comment ça fonctionne exactement, je ne suis pas trop certaine. Je l'avais lu. Donc, c'est apparemment qu'on l'ouvre en tournant. Ah, OK, c'est ça. Donc, puis les mesures dessus aussi. C'est l'air avec des onces. Oui, c'est des onces et des millilitres. Donc, il y a des onces et des millilitres dessus. Je ne sais pas si vous voyez, là. Puis là, ben, il met ses trucs, puis là, il va peser. Et ça mélange sa vinaigrette. Mais c'est le fun! Parce qu'après ça, ben, tu pèses pour le fermer, tu tournes. Donc, ça se range super bien. Ça prend pas beaucoup de place dans le frigo. Et puis, lui, s'il fait attention, il va garder ça pour le restant de ses jours. Puis, il va penser à moi à chaque fois qu'il va l'utiliser. Je suis cute. Je suis wise. Je l'aime. C'est tellement un bon petit gars. Il arrive de Chine. Son papa, j'ai dit son papa, là. Donc, sa mère a donné des sous aussi. Nanou aussi. On lui a payé un beau voyage en Chine avec l'école. Et quand il est revenu cette semaine, je pense que c'est mardi qui est arrivé, j'ai dit, je vais faire du riz. Fait que là, il dit, ah ouais? J'ai dit, ouais, mais je vais pas le faire comme les Chinois le font. Il dit, sais-tu comment? J'ai dit, absolument. Fait que là, j'ai dit, on prend les jaunes d'œufs, on les sépare des blancs, on cuit le blanc tout seul, on attend, là, on mélange le jaune d'œuf avec des tasses moi, je le fais avec 2 tasses, mais du riz qu'on a déjà cuit préalablement puis qui est au frigo. Puis après ça, on le fait frire. Puis là, on rajoute. Ah, tu le sais? Je dis, ben, certain que je le sais. Je suis vieille. J'ai déjà cuisiné, mon homme. Fait qu'il était très surpris. J'ai dit, je vais t'en faire la prochaine fois. Mais là, j'étais pas en forme. Je suis pas capable de. J'ai pas cuisiné beaucoup, mettons. J'ai un bon conjoint. En tout cas, j'en ai acheté 2. Parce que j'ai pensé que ma cadette aussi a fait ses vinaigrettes maison. Fait que. Je pensais que ça lui ferait plaisir pour son anniversaire au mois d'octobre. Petit cadeau. Je sais plus quoi leur donner quand ils ont leur maison. Fait que ça, je le trouvais très bien fait en plus. Parce que, vérifiez, hein, il y en a plusieurs sortes. Ça m'a pris, je pense, 1 heure à toutes les regarder. Puis, moi, j'en voulais un qui mélangeait à même le... Puis je voulais un flacon en verre. Je voulais pas quelque chose en plastique. Quelque chose de bon. Mais c'était quand même en vente. Alors, j'en ai profité. Voilà. Donc, la dernière boîte. Merci d'avoir resté avec moi. Merci de m'avoir attendu aussi. On enlève du papier. Bon. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle s'est acheté là? Ben ouais. Moi, des sacs de plastique, j'en ai encore. Je sais pas comment ça se fait, mais ben, de un, ça, c'en est un, sac de plastique. Je récupère beaucoup. Quand on a des chiens, et les chiens font des besoins dehors, puis qu'il faut apporter des sacs puis les ramasser, ben c'est pratique d'en avoir. Mais là, en tout cas, j'ai acheté un petit truc sur Temu, là. Il rentre peut-être 5 sacs dedans. En tout cas, c'était pas cher, puis c'est ça, ça valait pas cher, ça rentre presque pas. Donc ça, c'est pour accrocher encore par-dessus une porte. Mais là, ils ont mis un papier collant, fait que le sac va déchirer, là. Je pourrais pas le récupérer. J'aime ça récupérer. Voilà. Alors, on l'accroche par-dessus. OK. Et là, je vais vous dire de quoi. Oui, la première utilité pour laquelle ça a été conçu, c'était pour mettre des sacs, on les prend ici, OK? On l'accroche sur la porte du garde-manger. Mais moi, j'ai pensé, les jeunes, là, ça plie pas leur linge. Donc, on peut-tu, on va mettre les bas dedans, OK?
De un, ils mettent jamais une paire de bas. T'as beau leur acheter des bas gris, des bas blancs, des bas roses, des bas rouges. Ils s'en foutent. Ils mettent un rouge avec un noir, puis c'est comme, s'en fout. Mais c'est correct. Je vais continuer à t'acheter des bottes de toutes les couleurs. Tu les mettras dépareillées, mais je vais te les mettre dans ça. On les plie plus. T'en prends un, t'en prends deux. Voilà. Une bonne idée, hein? Je vais en mettre un dans la chambre de mon ado, l'autre bord. Puis l'autre dans mon garde-manger pour mes sacs. Un à moi, un à lui. Mais là, si mon conjoint le voit, il va peut-être dire, moi aussi j'en veux un. Je vais lui dire, tu piqueras celui à ton fils. Hey, je voulais vous dire un gros merci. Sincèrement, là, je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Je vais essayer d'aller faire le souper un petit peu plus tard, donc je vais me filmer encore si tout va bien. Puis c'est ça, je juste vous dire santé tout le monde, prenez soin de vous. Puis je vous aime fort fort. Merci, à la prochaine. Bye bye!